Hey, hello tout le monde. On commence bien ce week-end. Je suis malade. Malade bizarre en plus. Je pense que j'ai la crève, mais une crève bizarre. J'avais mal au nez. J'avais l'intérieur du nez qui avait enflé. C'est trop bizarre. Et du coup, j'ai le nez bouché. Mais ça coule pas plus que ça. Hmm, c'est bizarre. J'ai une crève un peu bizarre. Je sais pas. Mais bon, bref, c'est pas bien grave. Écoute, c'est en train de passer. Par contre, ça me met un mal de tête. Wouah, c'est compliqué. Heureusement, on est en week-end. Dans la dernière vidéo, vous avez vu qu'à la fin, du coup, il y avait Tricot qui n'allait pas très très bien. Alors ça va mieux. Je pourrais vous le montrer. Je vais d'abord vous montrer parce qu'il a, il a son bidou tout rasé. Mais du coup, ça va mieux là. Alors cette semaine aussi ça a été chaud. Je viens juste de tourner l'épisode d'Amour sucré pour mercredi là. Je suis en retard de ouf. Normalement je le fais le mercredi ou le jeudi. Enfin dans la semaine quoi. Mais là, la semaine en fait, j'ai fait des allers-retours. Le truc c'est que lundi, bon j'ai vu que Tricot n'allait pas mieux. Du coup je me dis bon bah on va appeler le veto. Heureusement il peut me prendre dans l'après-midi même. Je suis trop contente. Du coup on y va et on se décide bah, à laisser Tricot là-bas. Donc Tricot a été infusé pendant 2 jours. Parce que donc bah il mangeait plus. Et donc elle lui a fait des tests sanguins et tout ça. Elle avait vu aussi des symptômes, apparemment les muqueuses jaunes. Qu'est-ce qu'elle avait vu d'autre? Je me souviens plus. Ah oui, il y avait son estomac avait l'air tendu, un truc comme ça, je sais plus trop. Mais bref, elle avait vu des symptômes extérieurs et du coup elle voulu faire des tests. Et alors les tests sanguins, ses globules rouges et blancs étaient assez bas de ce qu'elle m'a dit. Après, tu sais, c'est comme nous les humains, tu sais, qu'on a des symptômes et tout ça, on fait des examens, mais les examens ne révèlent rien. Et bah là, c'est pareil, donc elle a vu les symptômes sur Tricot, mais aux examens, il n'y avait rien. Et bref, du coup, il fallait bah, qu'on fasse un complément, donc un scanner carrément, une échographie en gros. Et du coup, donc jeudi, on a pu faire ça. Moi, je l'avais récupéré mercredi parce qu'ils me l'avaient infusé donc 2 jours, comme je vous ai dit. Ils l'ont pris lundi. Ouais, ils l'ont gardé lundi. J'ai récupéré mercredi. Ils lui avaient carrément infusé donc des antibiotiques, des trucs comme ça. Puis après, ils en ont donné des orales que j'ai d'ailleurs. Il a plein de cachets à prendre. Mais du coup, donc j'avais pu la récupérer pendant 24 heures. Je me souviens plus trop, mais je crois que ça allait quand même mieux, un petit peu. C'était pas tout à fait ça, mais ça allait. Mais du coup, on a pu aller jeudi faire l'échographie. Alors, la femme a vu déjà, son estomac, il était plein. Donc, il mangeait pas parce qu'il avait pas faim ou qu'il était malade. Et, en tout cas, il avait l'estomac plein. Donc, il mangeait pas parce qu'il avait l'estomac plein. Mais du coup, c'est un problème digestif. Alors, je me souviens plus trop et puis je vais vous faire un petit peu ça court. Mais en gros, il a des problèmes digestifs au niveau de l'intestin ou du foie. Si c'est... Ah, juste... attendez, je me souviens plus du nom. Enfin, le truc pour digérer, le système digestif et le foie aussi qui ont l'air de s'enflammer. En tout cas, il a l'air de faire des crises parce qu'il a l'estomac fragile. Donc, il va falloir que je lui donne une alimentation spéciale maintenant. Et du coup, donc là, on est sur un truc où elle m'a donné donc un traitement. Pendant 15 jours, là, en fait, je le garde là, il a des cachets de type, comment on appelle ça, antibiotiques pendant 15 jours. Après les 15 jours, il faut que je retourne du coup à la clinique pour refaire un test pour voir si c'est tout passé, si l'inflammation aussi est partie. Parce que si c'est pas le cas, ça veut dire que peut-être c'est une bactérie qui s'est déclarée dans l'intestin et de ce qu'elle m'a dit, bah, il y en a plusieurs et donc voilà. J'espère que c'est pas ça. J'ai bon espoir parce que là, il a bien repris. Je vous montrerai
du poil de la bête. Il me réclame à manger, il le faisait plus du tout, ça c'est bon signe. Ouais, il est dehors là, il est au soleil, bref, il va beaucoup mieux. Donc au moins les cachets font effet. C'est déjà une bonne chose, surtout qu'il a donc l'antibiotique là pendant 15 jours, mais il en a aussi un autre. Alors je crois que c'était quoi? Je me souviens plus trop. Pourquoi c'était? Je crois que c'était pour l'aider à digérer, je crois, pour bah, qu'il se vide parce que c'est pas bon de. Son estomac est plein depuis plusieurs jours. Mais du coup, en fait, c'est une solution de gélule que je dois mettre dans de l'eau, que je dois prendre avec une pipette un certain dosage et lui donner directement dans la bouche. Et ça, par contre, il le prend pendant 30 jours, donc un mois à prendre ça. Bon, euh, j'ai bon espoir vu que ça a l'air de bien lui faire du bien. Comme j'ai dit, il me réclame à nouveau à manger, il est à nouveau actif au final. Donc pour l'instant, là, franchement, tout montre que juste, ouais, potentiellement, par la suite, quand ça sera réglé, il faudra faire attention à son alimentation. Ça, par contre, elle m'a dit, ça sera à vie. Et je m'y attendais bien quand elle m'a dit ça, elle me dit oui, donc forcément, c'est un peu logique que ça soit à vie. Ça se règle pas comme ça, un estomac fragile. Mais du coup, donc, bah, on aura ça. Et faudra surveiller bah, qu'il maigrisse pas trop aussi, enfin qu'il refasse pas des crises à mon insu en gros, parce que ça peut repartir s'il mange quelque chose à côté. C'est ça aussi, il faudrait que je lui demande, parce que bah, Tricot il chasse et il mange ses proies. Donc ça va être compliqué ça aussi. Il faut, je sais pas trop, faudra que je lui pose la question. Mais bref, voilà, gros résumé, les nouvelles pour le tricot. Donc plus de peur que de mal pour l'instant. Pour l'instant, hein, on croise les doigts. De ce qu'on voit à l'extérieur, moi, ça va beaucoup mieux. Mais bah, il faudra attendre de toute façon dans 15 jours euh, pour avoir bah, qu'elle refasse des tests pour voir si ça a amélioré, si l'inflammation est partie. Et bah, je vous tiendrai au courant bien sûr. Hein. Mais bah, il faudra attendre. Pour l'instant, on en est là et ça va beaucoup mieux. Et donc le bébou, il est là, il prend le soleil. Tu montres ton petit estomac, mon petit cœur. Regardez-moi ça, il a le ventre tout rasé. Il a aussi là un petit peu la patte rasée pour sa perfusion qu'il a eue. Moi, je t'embête, hein. Moi que je t'embête. En plus, les vétos, elles étaient trop à fond, tu sais, elles m'envoyaient des photos et tout ça. En plus, au départ, elle me dit ça, je fais ah, j'ai rien reçu. Et apparemment, elle s'était trompée donc, dans mon numéro, donc ça veut dire qu'il y a un numéro inconnu, quelqu'un qui a reçu les photos de mon chat. Mais bon, moi, c'est bon, après, j'ai tout reçu, elle me les a envoyées, je vais vous les mettre un petit peu là. Même une vidéo que j'ai montée un petit peu pour la faire durer longtemps, parce qu'elle était vraiment très très courte. Mais du coup, ouais, ils m'ont quand même tenu vachement au courant. Moi aussi, il faut que je les tienne au courant. Je les appellerai lundi bah, pour leur dire comment s'est passé le week-end. Et je pense qu'il s'est super bien passé. Hein. Bon, on est que samedi. Mais comme je vous dis, il a clairement repris du poil de la bête. Le traitement lui fait clairement du bien. Là, tout se passe bien pour l'instant. Puis de toute façon, faudra que je retourne mardi normalement parce que du coup, bah, vu qu'il faut que je lui prenne de la bouffe spéciale, bah, il va falloir que je passe par la Veto où elle m'a donné un site carrément, c'est plus simple et puis je peux commander en plus grande quantité et c'est un peu moins cher. Et du coup là, j'ai fait une première commande pour mardi et bah, il faudra que j'y retourne. On verra ça. Après, il faudra que je m'adapte. Il faudra aussi que je voie, surtout sur un mois en fait, c'est pour tenir. Surtout qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choix de parfums. C'est surtout ça. Moi, j'aime bien leur varier les parfums de leur pâté. Parce que ça leur change. Donc, faudra que de toute manière, je voie pour un mois. Bon, après, là, j'ai le temps de voir. Mais quand je partirai, que je bougerai, faudra que je commande bah, pour 4-5 mois de réserve de bouffe pour lui. Parce que sinon, ça va être compliqué. Mais du coup, bah, le point positif, c'est qu'il y aura des croquettes spécialisées aussi, pour le coup, parce que bon, là, il mange encore les croquettes bah, classiques de supermarché que je prends. Donc, c'est pas forcément bon, mais bon, dans l'optique, là, bah, j'ai rien d'autre. Donc, on va faire comme ça. Et bah, plus tard, du coup, il aura les croquettes aussi, parce que moi, je laisse tout le temps des croquettes à la volonté, et ils ont de la pâtée le matin et le soir. Parce que, il me semble, j'avais regardé, c'est à peu près 200-300 grammes de pâté, un chat normal, hein, moyen.
et quelques croquettes pour compléter, tu sais, en encas pendant la journée. Et du coup, moi, c'est ce que je fais. Donc, ils ont les croquettes à volonté. Si je vous le montre là, derrière, là, tu as le truc là de croquettes à volonté. Il est tout le temps en libre service. Et du coup, après, sinon, ils ont des croquettes et voilà. Enfin, ils ont de la pâtée, pardon, et voilà. Mais il va falloir que, bah, du coup, maintenant, je voie ça. Bon, ça va qu'en vrai, j'ai eu la chance qu'il me fasse ça alors qu'on est posé. J'imagine même pas s'il m'avait fait ça pendant l'été, pendant qu'on est en vacances. Oh là là! Je sais pas comment j'aurais fait, ça aurait été la catastrophe. J'aurais été bloquée pendant toutes mes vacances, potentiellement au même endroit. Je sais pas comment j'aurais fait. Heureusement qu'il me fait ça maintenant. Je vais pouvoir m'adapter. J'ai encore, allez, 6 mois, je crois, pour voir ça. C'est surtout pour après les vacances. Ouais, là, faudra que vraiment je fasse la grosse commande de bouffe rien que pour lui, pour être sûr qu'il ait de quoi manger. Et le surveiller aussi qu'il mange pas n'importe quoi, que les gens lui donnent pas n'importe quoi, parce que des moments, enfin n'importe quoi, lui donnent pas à manger quoi. Parce que ça arrive des moments, ça va pas arriver non plus grand chose, 2-3 fois que je croise des gens et bah, qui leur proposent à manger et moi, bon, je les laisse faire parce que même moi je leur donne un petit peu tout et n'importe quoi. Mais maintenant Tricot, bah il va plus y avoir droit. Ça va être compliqué ça. C'est pour ça aussi que ça m'inquiète qu'il chasse. Parce que, voilà, ça veut dire... Est-ce que ça passe pour son estomac? Je sais pas. Faudrait que je demande à la veto. Enfin bref, on va clore le dossier tricot, là. C'est bon. Pour l'instant, j'en sais pas plus de toute manière. En plus, la veto, tu sais, qui lui a fait son échographie, elle l'a genre surkiffé. Elle a adoré tricot. Surtout qu'en plus, Tricot, je vais montrer, il a, tu sais, les rayures des chats donc tirées. Ils ont des rayures sur la tête là, et Tricot, lui, ça fait juste un cœur. J'ai montré ça, elle a trouvé ça trop choupi. Elle l'a trouvé super agréable, super chill en fait. Et super expressif aussi, elle m'a dit. C'est vrai que Tricot est très expressif, je sais. Très vite, bah, grâce à ça, n'empêche, très vite quand il va pas bien, et vu qu'il est affolé de la bouffe aussi, c'est ça qui m'a alerté, le fait qu'il bouffe pas, qu'il soit pas actif et qu'il passe son temps couché. C'est ça en fait qui m'a dit, il y a quelque chose qui va pas super là. Enfin bref, je commence à radoter, donc on va arrêter là. Et du coup, bah, mon mois de décembre commence très très fort, hein. Ça commence à être compliqué. Tout en plus, je suis malade, je suis pas bien là, j'ai envie de me coucher, j'ai mal à la tronche. Oh. On en discutait avec une pote au travail. Elle aussi, elle est en galère avec son chien parce qu'il fait une allergie. Alors je sais plus le nom que son veto lui a sorti, mais en gros il est allergique aux plantes, donc aux herbes, tout ça, donc à la nature, la végétation, ce qui est un petit peu compliqué avec un chien. Du coup elle a des cachets à lui donner qui ne marchent pas. Dernière nouvelle, j'ai oublié de lui demander vendredi parce qu'elle aussi, non, c'était jeudi ou vendredi qu'elle devait y retourner pour voir un autre traitement, je sais plus. Mais en tout cas, je devais lui demander comment ça s'était passé. On n'était pas ensemble au final, donc j'ai pas pu lui demander. Mais bref, voilà, on commence le mois de décembre, il est compliqué. J'espère que la nouvelle année, du coup, ça va être un truc pour faire en sorte qu'après l'année prochaine, ça soit bien. Parce que du coup, là, moi, c'est un truc, en général, ça va. J'ai pas trop de malchance. En vrai, j'ai même beaucoup de chance, je trouve, sans faire beaucoup d'efforts. Tout le temps, cuit dans le bec, tu sais, comme on dit. Et du coup, des moments, je sais pas, il y a l'équilibre qui se dit, bon, là, on va te faire hacker un petit peu pendant 1 ou 2 semaines. Et du coup, il y a tout qui arrive en même temps. Et là, du coup, j'ai l'impression que c'est ça. Et ça m'arrive à peu près allez, tous les 5, 6 ans, un truc comme ça, tu sais. Où il y a, pendant 2 semaines, il y a toutes les merdes qui s'enchaînent. Et là, c'est le cas. Je suis en plein dedans. Mais du coup, j'espère que ça va se régler à la fin du mois, que j'aurai une bonne nouvelle pour la nouvelle année. Mais, ah là là. Enfin bref. Regardez-moi cette tasse trop belle que je me suis achetée. Parce qu'en ce moment, je me fais que des chocolats chauds, comme vous pouvez le voir. Il y a le lait qui chauffe là-bas. Mais du coup, bah, ça me saoulait parce que j'ai pas une grande tasse. Donc, j'en ai acheté une. Et c'était la dernière comme ça. Et c'était la plus sympa. Je la trouve belle. La couleur est sympa aussi. Bon, là, on se rend pas bien compte avec la lumière jaune. Mais voilà, c'était la Plobral. Bon, Nounoute, tu montes ou pas? On vient manger? Ta gamelle, elle est prête, hein? Allez! Ah, dis donc!
Ça fait la 3e fois. La 3e, c'est la bonne. Oui, oui, je sais, tu n'es pas contente. Attends. Alors oui, vous avez vu Max beaucoup cracher. En fait, c'est que le truc, c'est que mes chats ne s'entendent pas super bien. Ils se détestent pas, mais c'est juste qu'ils se tolèrent, on va dire. Parce que quand j'ai eu Tricot, qu'il était bébé, qu'il avait 1 mois, Max, c'était son bébé. Elle le promenait partout, elle s'en occupait et tout. Puis Tricot a grandi, il a eu sa puberté. Et du coup, bah, il essayait de lui monter dessus. Et je pense que c'est resté à Max ça, et du coup, non, elle le tolère. Et bah là, du coup, vous imaginez bien, pendant que 2 jours, Tricot, il était pas là. Ah, elle était aux anges, hein. Elle s'en foutait. Si Tricot vient à mourir, elle s'en fout complètement. Elle s'en foutra complètement. Elle sortira même le champagne. Mais bon. Là, du coup, il est revenu et bah, elle crache après. Après, là, elle s'est calmée. Au départ, elle lui crachait dessus et elle le frappait. Bon, après, Tricot, il réagit pas. Il est tellement habitué à se faire cracher dessus, à se faire engueuler, qu'il réagit même plus. Il est habitué maintenant. Mais du coup, voilà, pendant quelques jours, bah, Max, elle râle après Tricot. Encore plus que d'habitude qu'elle le fait déjà. Juste le voir, ça l'énerve. Elle dit, ah non, pas l'autre là, il me fait chier. Allez, assez parlé des chats. C'est l'heure du cacao. Je suis pile poil. On va doucement quand même. Faudrait pas en mettre de partout. Par contre, je crois que j'ai pas mis assez de sucre. J'en sais rien. On verra bien. Bon, c'est déjà sucré de base, mais il faut que je rajoute du sucre de partout. Hein. Ça suffit jamais. Que je vous montre. Regardez donc. Du coup, maintenant, la pâtée que je prends pour Tricot. Là, c'est un petit mijoté. Il adore ça. Après, sinon, j'ai des... comment on appelle ça? Il me reste un sachet. Bah, j'ai plus que ça. Il faudra qu'il fasse avec. Un sachet comme ça de miettes. Je sais pas comment on appelle ça. Mais de l'émincé, là, vous voyez. Et ça, mes chats, alors je sais pas si les autres, ils le font. Mais les miens, ils mangent la sauce. Et la pâtée en elle-même, ils la mangent pas. Ou alors, ils rechignent vachement. La Tricot la mange. Mais ils rechignent, quoi. C'est pas ce qu'ils préfèrent, quoi. Du coup, pour les commandes, j'ai repris des mijotés comme ça parce que ça, je sais que ça sert à rien. Et puis c'est chiant en plus les sachets comme ça si tu veux pas mettre tout d'un coup. Ah, c'est super chiant. Ah, au fait, j'ai reçu mon récapitulatif de YouTube. Moi, je suis une aventurière. Vous êtes quoi, vous? Ça m'intéresse, c'est marrant, j'ai vu ça. Bonsoir. Ouais, il est 4h30 là, je pense. J'ai rien filmé de la journée, j'ai rien foutu non plus, à part le ménage de ce matin, mais ça bon, au bout d'un moment on s'en fout. Sinon j'ai rien foutu, là je viens de manger, je suis en train de me préparer mon eau pour la douche. Et j'ai fini un petit peu de laver parce que j'avais pas pu ce matin, parce que j'avais plus de place. Et là voilà, je vais me doucher, puis après je vais me mettre tranquille pour ce soir. Et c'est tout, j'ai rien foutu. J'avais pas mal à la tête mais j'ai mal au nez. Je suis toujours malade, hein, mais j'ai mal au nez. Et je pense que j'ai pas la crème, mais j'ai mon nez, du coup, qui va tomber. Quelque chose me dit que ça pue. Le nez, la pipette au minou. J'ai un petit truc là. Tu viens, mon babou? Il est en train de manger, il se doute de rien. Et il y a Tina dehors. Qu'est-ce que tu fais, Tina? Oh là là. Viens 2 minutes par ici. Je sais que je te dérange en plein repas. Mais on va faire ça tranquillou. Alors, attends. Hop, tac. Je te donne ça en premier. Tu finis de manger et on prend l'autre. Ok? Allez, ouvre grand mon petit cœur. Ouh. Voilà, c'est bon, c'est fini. Il est déjà pris. T'as vu, ça va vite. C'est pratique, n'empêche. Ça serait bien que les cachets ils soient tout le temps comme ça. Pas besoin de regarder s'il a bien avalé, de le faire chier pour le faire avaler. C'est trop bien. On est sûr qu'il l'a pris comme ça. J'adore. Je suis fan de ce cachet. Eh ben, Tina, tout le monde est en train de manger? T'as les boules? Ah, t'en voudrais bien, hein? On va prendre le deuxième. Regardez. Le deuxième. Voilà, vous voyez, on peut les couper en deux, les médicaments des chats. Alors, attends, je te donne ça et je finis d'expliquer. Hop, on va prendre ça. Tac. Allez, au regrand. Oh non, je l'ai coupé en deux. Je vois ce que je voulais faire. Allez, au regrand, ça va être compliqué.
Je sais, c'est pas agréable mon cœur, mais ça va vite passer, t'inquiète. Allez, on met l'eau. Zou. Et hop. Oh, j'en ai vu un qui restait collé. Attends. J'ouvre encore. Voilà. Je crois que c'est tout parti, je l'ai plus vu. Je peux regarder? Ok, je vois plus rien, tu peux y aller, c'est fini. Allez, zou. Et voilà, on a tout donné. Et vous avez vu, donc les cachets des chats sont assez petits, quoique Max, à un moment donné, quand il s'était blessé, on m'avait donné des anti-inflammatoires, donc c'était un cachet plutôt rond finalement, et il était plutôt gros, coupé en 4. On pouvait le couper en 4, et à chaque fois les chats, on peut les couper, les cachets. Bon là, celui que je dois donner à Tricot, c'est un antibiotique, je dois lui donner en entier. Mais par exemple, du coup, je vous avais dit que j'avais, enfin je l'avais marqué plutôt qu'il avait aussi un anti-vomitif. Et c'était un peu comme celui que je viens de vous montrer, en orange un peu plus foncé. Et du coup, pour le coup, là, je devais lui donner à moitié. Donc j'avais 2 cachets que je devais couper chacun en 2, qui me faisaient 4 cachets au final, à lui donner pendant 2 jours plutôt, un matin et un soir. Et voilà, un tricot, non, il va dans la gamelle de Max. Et donc voilà, moi, ma technique, vous avez vu, donc je mets le cachet au plus profond de la gorge que je peux, puis je pousse avec de l'eau, comme ça je suis sûre que le cachet passe. C'est pas agréable pour lui, mais au moins je suis sûre qu'il a avalé et qu'il n'est pas allé se coincer quelque part. Je regarde d'ailleurs s'il n'est pas allé se mettre dans un coin de la bouche que j'ai pas vu pour pas qu'il recrache plus tard. Et c'est pour ça que j'avais préféré le premier là, où c'est juste vraiment de l'eau mélangée avec le cachet directement. Parce que moi, c'est tout aussi pénible de lui donner, mais au moins j'ai pas à me prendre la tête, moi, à me dire est-ce qu'il l'a bien avalé. Il faut que je regarde pour être sûre, donc je le réembête encore plus, tu vois. Après, je sais qu'il y a plusieurs techniques, il y en a qui essaient de mélanger avec la bouffe. J'ai jamais essayé, j'avoue, j'ai tout de suite fait comme je fais là, parce que c'est plus simple et j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais du coup, ouais. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je fais. Bon bah bon. Après j'ai l'impression que Babou quand même je sens plus ses os. Je veux dire, j'ai toujours, surtout à ce niveau-là, j'ai toujours senti ses os. Mais sa colonne vertébrale, j'ai l'impression de plus la sentir. Je sais pas, on verra bien. Enfin bon, moi-même je vais vous laisser là de toute façon, vous avez compris. J'ai rien foutu de mon dimanche, donc de ma soirée, je vais pas faire non plus grand-chose. Bisous, à la semaine prochaine.